Il y a longtemps que je ne vous avais pas fait voir Shirley et Dino. Donc j'en profite d'être en intérieur de la maison pour vous les présenter. D'ailleurs, je vous refais voir la cage. Je ne sais pas si je vous avais fait voir que j'avais entièrement refaite. Donc elle est comme ça. Et en bas, c'est du sable spécial pour les oiseaux, un petit peu anisé. Donc on a refait tout l'intérieur avec des branches que j'ai récupérées. J'ai tout repeint la cage en blanc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait les côtés qui étaient bleus, le devant là-haut c'était tout bleu. Là c'est un petit que j'ai fait, un petit attrape-rêve que j'ai fait avec les plumes de Ekel et Jekyll. Voilà, en souvenir de eux, j'ai fait ce petit attrape-rêve. Voilà, mes loulous sont toujours là avec moi. Là on peut voir qu'il y a des plumes du bleu. Voilà, j'en avais pas beaucoup, j'en avais que deux, elles sont là. Voilà, et sinon bah, il y a ceux de Ekel qui sont là. Voilà. Donc voilà nos Shirley et nos dinos qui sont là. Tranquillou bilou. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais modifier l'intérieur du poulailler de mes Brahmas, c'est-à-dire que je voulais refaire, étant donné que voilà, la caisse en bois était là, me plaisait pas, que ça me convenait pas, et puis que c'est un ramasse, on faut dire ce qu'il y a, un ramasse-merde. Donc, je voulais modifier ça. Donc, j'ai trouvé ce que je cherchais, alors je vais vous faire voir plus tard dans la vidéo, et je pense que j'ai trouvé pile poil la bonne taille. J'ai galéré quand même pour chercher un petit peu, mais j'ai enfin trouvé et en plus j'ai payé ça pas très cher du tout. Donc j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Bonjour l'état du colis. Voilà. Je l'ai reçu comme il est là. Hein. Une cata. Voilà. Donc super sympa. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous ferai voir ça. J'espère que la taille va correspondre. D'après moi, vu mes calculs, j'ai mesuré. Donc, je pense que ça va être nickel. Ça va être parfait pour les poules Brahma. J'ai hâte de monter tout ça. Malheureusement, bah, le temps, comme vous savez, en ce moment, c'est la galère, c'est la flotte, c'est la pluie. J'en ai marre. Et je vais vous parler aussi d'une invasion de couleuvres d'esculape que nous avons à l'élevage ici. J'en ai encore trouvé une hier au niveau des clapiers parce qu'elle est jeune poussin, donc elles viennent pour me manger les poussins. Et Yvan est tombé sur une autre couleuvre dans le potager. Je vous dis pas, ça a été un fou rire, mais phénoménal parce qu'il a bravé son courage. Bref, donc on se retrouve tout de suite après le générique. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour mes poules Brahma. Et je vous dis, franchement, j'ai payé ça, je crois, 15 € ou 16 € l'unité. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos. Vraiment pas cher et pour le côté pratique que ça va avoir. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le garage parce que je vais bricoler. Enfin, je vais vous passer cette étape de me voir bricoler. On s'en fout, il n'y en a pas besoin. Mais donc, comme vous pouvez le voir, j'ai du bois, j'ai des planches. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la réalisation du changement du poulailler des Brahmas. Où je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Alors, avant que je vous montre ce que j'ai commandé pour mes Brahmas, je voulais vous faire voir aussi, il va falloir que je réalise pour faire les modifications que je souhaitais faire dans le poulailler des Brahmas, à l'intérieur du poulailler, je parle pas de l'enclos. Voilà, il faut que je réalise une espèce de plaque en bois. Alors oui, ça va être encore du bois, remplacer du bois par du bois, mais là, voilà, je vais faire en sorte de faire tout ce qu'il faut pour éviter au cas où une cachette pour les petites bestioles qu'on n'aime pas. Tout simplement, je vous montrerai ça plus tard. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que dans le fond de mon poulailler, je fasse comme une étagère, en fait, assez large
pour que les Brahmas puissent monter dessus. Actuellement, je vais changer leur façon dont elles se couchent le soir, qui est en montant sur le pondoir, comme vous avez pu voir, et voilà, elles se mettent devant la fenêtre. Alors, je vais installer des perchoirs, mais je voudrais pas les traumatiser d'un coup, en changeant tout d'un coup, en changeant les pondoirs, en changeant leur façon de se coucher le soir. Et oh les mômes là, on va se calmer? Oh, les surexcités là. C'est rien, c'est poussins. Donc oui, je disais, voilà, je voudrais pas trop perturber le truc non plus, parce que voilà, j'ai pas envie de stress avec le temps qu'on a actuellement, qui est déjà défavorable à la santé des poules. Donc je voudrais pas en plus créer un stress qui viendra encore fragiliser les volailles. Parce que là, on a de la pluie, maintenant ça va faire depuis 15 jours, 3 semaines, et c'est prévu jusqu'à la fin du mois de mai. Donc je vous explique pas le bordel. Bref, donc là, ce que je voudrais, c'est voilà, je vais leur mettre leur pondoir que je vous montrerai tout à l'heure. C'est pas vraiment des pondoirs, mais ça va avoir la fonction de pondoir. Et ce que je voudrais faire, c'est que par-dessus, je voudrais mettre une plaque fixée sur les côtés du poulailler, enfin sur les parois intérieures du poulailler, de façon à ce qu'elle puisse continuer à monter dessus pour se coucher le soir. Voilà, parce que Happy et sa maman vont être introduites dans le poulailler la nuit. Donc je voudrais qu'il y ait suffisamment de place, parce qu'ils se mettent tous sur ce petit bout de pondoir là, et que j'ai toujours peur qu'il y en a un qui tombe, qui se casse une patte ou quoi. Donc là, je vais faire un truc un peu plus grand, de façon à ce qu'au cas où, si elles ont toutes envie de monter dessus, elles puissent le faire. Voilà, et je vais mettre également un pondoir, un perchoir en place. Voilà, comme ça, elles auront le choix de faire. Donc, ce qu'il a fallu, là, c'est que ce matin, j'ai été acheter 2 planches. Voilà, j'ai pris 2 grandes planches comme ça, et j'en ai pris une plus petite comme ça. Il me restait des chutes ici, et des lithos de l'éleveuse. Donc, déjà, j'ai fait des économies. Les planches, celles-là, je les paye 7 euros. Ce sont des larges, elles font 14 de large. Celles-ci, elles sont moins chères, elles sont à 4 euros, mais elles ne font que 9,55 je crois de large. Donc il aurait fallu que j'en prenne beaucoup plus pour pouvoir faire toute la largeur que je voudrais. Il faut que mon étagère soit au moins profonde de 60 cm. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 4, et vu qu'elles font 2,40 m et qu'il me faut une longueur de 1,11,5 m, donc je peux en faire 2 dans chaque planche, ce qui me fait 4. Donc on atteint presque voilà, elles font 14, donc vous calculez, on va arrondir à 15 et 15, 30, ça fait 60, ça fera un petit peu moins, étant donné qu'elles font que 14. Donc j'ai rajouté celle-ci. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon tracé, j'ai mesuré, et d'en haut jusqu'en bas ici, on a 11,5. Donc voilà, une fois que je vais couper, là je vais prendre ma scie sauteuse, je vais les couper, et après je viendrai les poser au sol, je les mettrai en place, je viendrai mettre des renforts ici. Voilà, c'est-à-dire je viendrai les faire maintenir les unes contre les autres en mettant un renfort pour consolider la structure. Et puis, je me servirai de ça pour faire des lithos en vissant contre les parois du poulailler pour que ce système-là vienne poser dessus. Tout simplement, voilà. Et puis au milieu, je mettrai un pied de renfort quand même, parce que le poids des Brahmas, c'est pas des pékins. Et déjà, ça pèse lourd. Ça, c'est ultra léger. Enfin, ultra léger, il ne faut pas abuser non plus. Mais ça pèse très lourd. Donc voilà, je vais réaliser ça aujourd'hui, et puis on se retrouve juste après pour la présentation des nouveaux pondoirs des poulettes. Comme vous pouvez le voir, on a encore un temps formidable. Formidable. Ouais, alors le truc hier, là, je vous mets la petite photo. Là, vous voyez, j'ai tous mes poussins, évidemment. Je vous ai pas mis, je vais la mettre peut-être en short ce soir, je verrai bien. Ou en mini vidéo, voilà, juste pour que vous voyez. On a eu une couleuvre d'esculape encore dans le potager là-bas. Je vous dis pas, c'est Yvan qui est tombé dessus, et il a pris son courage à 2 mains. Il a tenté de la capturer pour aller l'acheter dans le fossé, enfin derrière dans les arbres. Vous avez sûrement dû le voir, parce que certainement qu'à ce moment-là, quand la vidéo va sortir, je l'aurai sorti en short. Donc voilà, au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller sur la page Le Bonheur est dans la plume, vous verrez la vidéo, vous scrollez un petit peu sur la page et vous verrez, vous allez tomber dessus. J'ai failli me pisser dessus, mais carrément, je vous dis, j'ai failli me pisser dessus. Alors la même que l'année dernière, que j'avais trouvé dans ce parc-là, dans le pondoir, celle-ci devait faire à peu près un bon mètre 10, voire 1,20 m, et c'est pas tout.
Hier, j'étais là avec les petits poussins, là, les derniers de ma froment qui a, vous savez, il me restait une froment qui devait, qui couvait. Donc hier, elle a eu ses, enfin avant-hier, elle a eu ses petits. Donc il y a un petit bleu et un petit bleu caille et un petit splash. Et j'étais accroupie là, la tête dans le clapier, la porte ouverte. Et en me relevant, j'ai buté dans le, vous voyez, la plaque alvéolée qui est là, rouge là. Avec mon chouchou, enfin avec mon chignon, j'ai buté là dans la plaque. Et je sais pas pourquoi, là vous voyez, on voit dessous, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai eu le truc, quelque chose m'a interpellé dans ma tête, je sais pas pourquoi, une petite voix qui m'a dit, tiens, faudrait regarder ce qu'il y a là-dessous. Et au moment où je relève, je vous mets la photo, regardez-moi ça. Je vous dis pas la panique que j'ai pris, parce que je m'étais accroché le chignon là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors celle-là, je l'ai descendue, pas moins d'1,20 m, pas en dessous. Je vous garantis, c'était un truc de dingue. Alors j'ai essayé de la tirer avec le bâton, du coup elle est partie de l'autre côté là-bas, dessous. Et maintenant j'ai relevé, vous voyez, j'ai relevé les plaques avec des cales, j'ai mis des cales pour y avoir accès et voir tout de suite, parce que les plaques, elles étaient contre le béton. Donc j'ai dit au moins là je verrai s'il y a quoi que ce soit. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est la 6e depuis ce début d'année là. Donc voilà, et là elle venait tout simplement pour manger les poussins, ni plus ni moins. Son truc c'était je viens, je bouffe les poussins, point barre. Donc là il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, ce que je voulais vous filmer, c'est pas ça. C'est mes fameuses plaques. Je vous ai écouté, je vous ai, pour rapport, vous m'avez dit que c'est hyper glissant les plaques en bois. Alors c'est ce que je disais, ça m'est arrivé, vous me l'avez mis en commentaire, ça m'est arrivé quand j'étais gamine. J'étais chez une copine, on faisait la course, on a dit, bah tiens, la dernière arrivée à l'étable, eh ben, c'est une grosse imbécile en fait. Et je suis partie en courant et en plein milieu il y avait une palette, vous savez, un dessus de palette qui était posé mais enterré, vous voyez. Il y avait juste la plaque en bois du dessus de la palette qui dépassait comme un peu ça là. Je suis arrivée en courant et j'ai mis le pied dessus, j'ai glissé. Résultat, j'ai hurlé, en boitant et en marchant vite, je suis allée jusqu'à la grange parce que ça pleuvait comme vache qui pisse. Et du coup, le papa m'a fait marcher, il m'a dit c'est rien, t'es une grande fille, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Et en fait, il s'avérait que j'avais une fracture du tibia. Et le fait que son papa m'ait fait marcher, en fait, ça m'avait remonté l'os. Il s'était fendu dans la longueur et il est remonté jusqu'au genou. Donc voilà. Bref, du coup, regardez. Vous voyez ce que je vous dis? Là, j'ai des espèces de... Ça fait des stries dans ce sens-là et on les a mis dans le sens dans lequel on les prend. Parce qu'effectivement, j'ai dit à Yvan, ça va glisser si tu les mets dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. Donc là, ça nous fait quand même une accroche. Et du coup, vous voyez, quand je fais ça, voilà, ça accroche. Regardez pas mes crocs, c'est des crocs à Yvan. Hein? Voilà. Il fait du 46. Les orteils ne touchent pas le bout. Hein. Donc voilà, bref, pour vous dire que ça glisse pas. Et que je suis contente parce que, voilà, du coup, j'avais peur. Je me suis dit, putain, il faudrait pas que je me casse la binette. Voilà quoi. Donc ça glisse pas, je suis contente. Avec un super temps, on est content. Hein, on avait fait le parc, on avait tout préparé pour les poussins, voilà. Et en plus maintenant on a les serpents, donc j'ai 2 fois plus d'appréhension. Donc je veux bien, c'est une espèce protégée, c'est une espèce qui est rare, les couleuvres d'Esculape. C'est assez rare comme serpent. Tout le monde me l'a dit, j'en ai parlé sur les réseaux, on m'a dit oh là là, faut pas les tuer, faut pas les tuer. Donc on les a pas tués pour le moment, mais je préfère vous prévenir au cas où que quitte à choisir entre mes poussins et la couleuvre, mon choix sera vite fait, sachant qu'on n'en a pas qu'une, qu'on est en période de reproduction et qu'elles vont lâcher des phéromones qui vont attirer énormément de mâles. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Sachant qu'elles font des nids en général dans les tas de compost ou dans les paillis. Le seul paillis qu'on a, c'est celui qui est sur le potager là-bas. Mais voilà, c'est entretenu. Et on en a un derrière la cabane, là où on a trouvé la première le week-end dernier. Donc voilà. Et le problème, c'est que ces couleuvres-là, elles vivent dans les arbres. On n'est pas un peu servi là avec les arbres, hein? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Elles vivent, ce sont des couleuvres arboricoles. Donc elles vivent là-haut. Et dans les talus, voilà, comme on a le long de la clôture là. Donc je suis ravie. Bref, voilà. Bon, je vais aller finir de m'occuper de la maman qui est là-bas. Je vais aller lui mettre ses 2 œufs et puis on se retrouve juste après. Bon, je vous montre un petit peu l'avancement. Donc, rien de compliqué. J'ai simplement coupé toutes mes planches à la même dimension. Alors, tout à l'heure, je disais 11,5. C'est pas 11,5, c'est 111,5. Voilà, de longueur qu'elles font. Donc, je les ai coupées tout simplement. J'ai fait mon petit carré comme ça.
Ensuite, j'ai découpé des tasseaux ici pour venir les mettre, pour fixer toutes les planches. Enfin, je vais fixer comme ça chaque planche ici avec ces tasseaux-là. J'en ai mis 3 pour bien que ce soit renforcé, surtout au milieu, parce que le poids va être fait surtout sur le milieu, je suppose. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à fixer tout ça et ma tablette, elle est faite. Voilà, après, il faudra juste que je découpe dans mon rondin un pied central pour pouvoir le glisser dessous quand j'aurai posé ça dans le poulailler. Bon, alors voilà, le but du jeu, c'était de faire une table de salle à manger. Non, je déconne. Donc, ben voilà, c'était le truc, c'était de faire comme une sorte de table. Sanga, reste là, s'il te plaît. S'il te plaît, va pas là-bas. Il y a trop d'outils et des vis. Oui, bon, voilà, le but du jeu, c'était de faire ça. Là, ça va être où les brahmas pourront monter dessus pour pas se brusquer par rapport au changement du poulailler. Donc là, elles auront une surface assez importante. On dirait pas comme ça, mais il y en a quand même. Hein. On est à peu près à 70 cm de largeur. Voilà, sur 1,11,5 m de longueur. Donc là, la longueur du poulailler, la largeur du poulailler. Donc voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à porter ça jusqu'au Brahma. Sachant que voilà, c'est carrément à l'autre bout de la maison. Voilà. Et que ça doit peser au moins le truc, je sais pas, mais bien 35-40 kg le truc. Bon ben on va bien voir, hein, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Mais bon, je suis contente. Alors du coup, j'ai pas mis, je voulais mettre, vous savez, il y avait le dessous, c'était des veinures un peu comme ça. Je voulais le mettre dessus pour que les poules puissent tout simplement, ça fasse un effet antidérapant. Mais je me suis dit, étant donné que c'est granuleux comme ça, pour le nettoyage, ça va être compliqué. Parce que là, vous passez une truelle sur du bois lisse comme ça, hop, s'il y a des fientes, vous passez la truelle, ça s'en va tout seul. Que si c'est dans les veinures comme ça, vous allez passer la truelle, ça va rentrer dans toutes les veinures et donc ça ne pourra pas être nettoyé à fond. Donc voilà, j'ai préféré mettre du côté lisse finalement pour les loulous. Bon, je vais aller poser ça. On se retrouve directement là-bas. Bon, on se retrouve à nouveau avec mon carton complètement défoncé de ce que j'ai commandé pour les Brahmas. Comme je vous dis, j'en ai pas eu pour cher. Je vous remets le prix juste ici. Je vous donnerai le nom du site. J'ai acheté ça sur... je vous mettrai le lien au cas où dans le descriptif pour ceux qui sont intéressés. J'ai acheté ça sur Zooplus. Voilà, le magasin Zooplus. Donc voilà, les frais de port, j'en ai pas eu pour... je sais plus, je regarderai, je vous mettrai tout ce qui va avec. Et donc je suis plutôt contente. Voilà, alors en espérant que la taille, voilà, je vous dis mon carton complètement défoncé, hein, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que rien ne va. Oh, super des bubules. Ça a des bubules, encore des bubules. Le carton est deux fois plus grand que ce qu'il y a dedans. Je vous fais voir. Regardez. Vous voyez le truc? Voilà, bref. Donc voilà ce que j'ai acheté. Toi, tu vas voir ta mère. Et voilà. Donc c'est simple, pas compliqué, ce sont tout simplement des litières à chat. Et oui. Alors j'ai choisi, là, j'ai cherché avant, hein, j'ai fait pas mal de tours, j'en ai acheté 2. J'ai fait pas mal de tours de sites pour trouver la taille, parce que voilà, ce sont des Brahmas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un caillou, j'ai eu peur. Ce sont quand même des Brahmas, donc il ne faut pas un truc qui soit trop petit. Donc hop, on va monter ça. Montage, alors on ne peut pas faire plus rapide, je dirais. Alors pour ceux qui ont des chats, au cas où, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'elles sont dotées d'un filtre. Vous voyez, là vous avez un truc. Et il y a un filtre. Bon, nous on s'en fout, on n'en a pas besoin. Hein, puisqu'on ne va pas utiliser le couvercle du dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-là. Tout simplement, je vais vous l'expliquer. Hop, ça on s'en fout, on va virer le scotch ici. Donc je vous explique pourquoi j'ai pris ce modèle là. Parce que tout simplement, voilà, vous la placez comme ça, ici. Voilà, si j'arrive, Sandrine. Vous la placez comme ça. Et moi, le but qui m'a intéressé dans celle-là, c'est que le trou, déjà, là, je le disais, bon, une Brahma, elle passe, il n'y a pas de souci, puisque moi, elle passe dans les portes des Pékins. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais, le truc sympa, c'est que voilà, vous pouvez relever ça. Donc ça, je vais tout simplement le faire sauter. Je vais enlever les... Vous voyez, c'est juste des clips. Hein.
Donc je vais les enlever. Si je vais arriver comme ça à le faire, sans me massacrer les doigts. Il faut juste écarter, vous voyez, pour sortir les bitoniaux. Enfin bref, j'y arrive pas, je le ferai de manière plus... Voilà. Faut juste enlever ça. Et puis vous avez un grand pondoir. Et ouais. Regardez la taille que ça fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai la poule Brahma, elle rentre, mais large. Il est encore beaucoup plus grand que celui que j'ai dans le poulailler des Brahma actuellement, les cases en bois. Donc là, c'est le top plastique. Donc ça va être le côté sympathique. C'est du plastique, c'est vite rincé, c'est vite lavé. Et les Brahmas seront très bien là-dedans. Voilà. Quand elles voudront pondre, voilà, elles seront nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça se clipse. Ici, hop, on clipse. Oh, je vais y arriver. Voilà, c'est clipsé. Il me reste juste à enlever cette partie-là. Alors pour ceux qui ont des chats, au cas où, vous avez même la petite porte qui vient se mettre devant, là, à bascule, là, voilà, comme ça. Donc ça peut être intéressant aussi. Et vous avez un truc de filtre qui vient, qui se glisse là-dedans, quoi. Ici, tout simplement, vous mettez votre filtre. Enfin bref, moi j'en ai pas besoin de tout ça. Donc ça, ben, hop, on verra bien. Peut-être qu'on pourra le recycler pour quelque chose d'autre. Donc voilà, j'en ai acheté 2. Il ne me reste plus qu'à installer ça dans le poulailler. Et puis on va voir ce que ça va donner. On se retrouve donc dans le poulailler des Brahmas avec la petite installation terminée. Et voilà. Je suis plutôt contente, satisfaite du résultat. Franchement, ouais, c'est le top du top. Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai fait suffisamment haut, de façon à ce que de debout, elle puisse rentrer dedans sans être obligée de se baisser pour passer sous la plaque en bois. Et là, ben voilà quoi. Donc nos louloutes auront leur petit pondoir tranquillou. Et vous voyez, c'est ce que je disais, malheureusement, je peux pas en passer 3 quoi. 3, ça prendrait, ça passe pas en largeur. Parce que je crois que c'est 39 de large le truc. Et je suis à 111 de large. Donc ça passe pas du tout. Voilà. Donc c'est dommage à quelques centimètres près. Mais bon, je peux pas en mettre 3. Donc on fera avec. Au pire, hein, ça m'empêche pas d'en rajouter une ici. Voilà, comme ça. On verra bien. Parce que je sais que la plupart vont dormir là-haut. Et encore là, je vais rajouter un perchoir ici, sur cette partie-là. Comme ça, il y aura le choix de celles qui voudront aller se mettre là-haut et celles qui voudront se mettre sur le perchoir ici. Donc, je vais aller chercher un piquet tout à l'heure et puis je le fixerai là, quoi. Voilà. Et vous voyez, c'est super solide. Je suis même montée dessus, moi. Voilà. Je suis posée dessus. Ouais, je suis contente de mon installation. J'espère qu'ils vont être bien. Bon, ça va les perturber un petit peu au début, c'est normal. Hein. Les poules n'aiment pas changer leurs habitudes. Hein. Elles sont... Mais bon, voilà, quoi. Je suis plutôt contente du résultat. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et franchement, je valide les petits trucs en plastique comme ça. Pour la taille des Brahmas, c'est idéal en fait. Allez, go, je vais vous montrer une petite mignonnerie. Je vous le fais voir. Hein, je vous le fais voir. On va venir là. On va regarder qu'est-ce qui se passe là. Là-dedans. Oui. Oui, oui, oui. Bonjour ma chérie. Comment ça va ma chérie? Ouais ma chérie. Ça va ma louloute? Ma petite louloute, t'as fait caca dans la bouffe, mais c'est pas grave. Ouais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un petit bébé. Bonjour petit bébé. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Ah ma pépette. Ouais. Mais on a un bébé là. Ouais ma chérie. Attends. Et si je regarde là, oh, un deuxième bébé. Bah dis donc. Eh bah dis donc, on a des bébés nous. Oui je sais, je parle comme une mongole. C'est normal. Oh, puis il y en a un troisième là-dessous. Mais alors? Bah dis donc, ça t'en fait des bébés ma chérie. Voilà, notre petite Erika qui est maman. Je suis trop contente, ça me fait plaisir pour elle. Vas-y, casse-toi la binette mon petit. Donc je suis super contente pour elle. Elle a enfin ses petits bébés. Elle les mérite parce que voilà, elle a été gentille. Elle m'a donné des beaux œufs. Oui, t'es pas contente là. T'aurais qu'envie, c'est me taper dessus. Hein. Voilà, donc on va nettoyer un petit peu là ce qui se passe là, c'est dégueulasse. On va enlever en même temps un peu les crottes qui sont par là. Hop, pour laisser un maximum de propreté. Donc voilà, notre mémère Erika, elle a ses bébés. Oui, je vais pas te déranger plus longtemps. Je te laisse tranquille.
Voilà, je voulais vous faire profiter de ce petit moment extra. Et d'ailleurs, je vais vous dire aussi autre chose. Oh, je suis essoufflée. Oui, donc, dans ce parc-là, je vous avais dit que je voulais élever essentiellement les petits brahmas, d'Erika d'ailleurs, les petits blancs herminés, parce qu'avec les pékins, ça passera pas. Et du coup, les blancs herminés seront élevés là, dans celui du bas, parce qu'il est communicant, ils auront toute la superficie des deux. Et ils seront élevés là. Et la journée, ils sortiront dehors là-bas. Erika, elle sera là les premiers temps, avec ses petits, jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine taille. Celui-là, ça m'embête, il n'est pas communicant. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé, je vous mets la petite photo là, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai trouvé un petit parc. S'il correspond vraiment à la photo qui est là, et que les tailles correspondent, j'ai payé ça, je vous annonce, 36,95 €. 36,95 € pour 1,80 m de longueur. La largeur, de toute façon, c'est marqué sur la photo là, parce que je ne me rappelle plus tout de suite. Franchement, j'ai hâte de le recevoir, parce que vraiment, si ça correspond à l'image, et d'après les commentaires, apparemment, tout le monde dit que c'est le top, je vais en commander plusieurs, parce que ça, c'est des parcs. Désolée, ça a coupé. Donc oui, je disais, je vais en commander plusieurs, parce que tout simplement, ce sont des parcs amovibles qui peuvent être déplacés de partout dans le terrain. Donc vous voyez, quand vous avez des poussins ou quoi, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Et ça permet de trouver une solution pour mettre les poussins, ou acclimater tout simplement. Par exemple, là, je peux le mettre dans le parc. Ici, lâcher tous mes poussins dedans, donc, ou dans l'autre parc, voilà quoi. Donc franchement, ouais, c'est un truc intéressant. Donc quand je le mettrai certainement ici, là, dans la longueur ici. Voilà, avec, il y a un petit toit, triangle et tout. Donc je mettrai une petite bâche par-dessus sur une partie du truc. Mais voilà, je le mettrai ici de façon à ce que Erika soit avec ses petits ici et puisse être vue par tout le reste de la troupe, ainsi que eux qui seront là, et que tout le monde puisse s'habituer à se voir, et que les petits d'Erika soient intégrés petit à petit avec les adultes quoi. Donc voilà, comme ça s'est passé avec Happy tout simplement. Donc voilà, de toute façon, je vous dis, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous ferai voir la réception, le montage, et puis la mise en place du petit coin réservé pour Erika. Voilà, et là je vais aller chercher mon perchoir pour mettre mon perchoir à l'intérieur. Donc je vais essayer de trouver un piquet qui soit un petit peu octogonal, ou alors un rond, mais il faudrait que les angles soient arrondis. Donc je vais voir si je trouve ça, tout simplement. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Je vous parlerai aussi, on fera une petite vidéo sur le tour de l'élevage, tout simplement pour vous annoncer, il y a eu des départs, il y a eu des changements. Donc il y a des volailles qui ont changé de parc, et puis pour vous faire voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qui est parti de l'élevage, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Oui, alors attendez, je vais vous faire voir quand même mon coco qui est là. Voilà, notre coco noir qui a bien grandi, le bébé de ma chérie d'ailleurs. Voilà, je vous ferai ce petit tour de l'élevage, et puis je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.